Faire le malin en Thaïlande est l'une des pires décisions que vous puissiez prendre. Ne vous laissez pas endormir par les sourires des Thaïs. Ils sont gentils, polis, mais ont une faible tolérance au désordre. Car le désordre, c'est l'anarchie. Transgressez leurs règles et vous paierez le prix fort. Et par prix fort, je parle de dizaines d'années en prison. Et peut-être même de la peine de mort. Évidemment pas très catholique. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour éviter de gâcher votre vie. Et non, je ne blague pas, ces 10 minutes vous éviteront de vivre l'enfer sur Terre. Rien que pour ça, lâchez un pouce avant de continuer à la regarder. Je te prends juste quelques secondes pour t'inviter dans la communauté numéro 1 des francophones en Thaïlande. Tu y trouveras des ressources gratuites comme des formations sur l'expatriation, l'apprentissage du thaï, la création de business digital, mais aussi des rencontres pour du networking. On est déjà des centaines à s'entraider et à avancer ensemble. Alors ne reste pas dans ton coin et rejoins-nous dès maintenant, car sinon ton prochain hiver sera encore en France. Et crois-moi, les palmiers ça réchauffe plus que le radiateur. Le lien est dans la description et quant à moi, je te remets tout de suite ta vidéo. Commençons cette vidéo en balayant une idée reçue. Être français en Thaïlande ne vous donne droit à aucun privilège. Vous ne pouvez pas commettre un crime, puis agiter votre passeport dans tous les sens ou courir à l'ambassade. Ça ne marche pas comme ça. Tout comme la France, la Thaïlande est un pays souverain. Cela signifie qu'au moment où vous posez le pied en Thaïlande, vous vous soumettez aux règles du royaume. En termes simples, si vous commettez un délit en Thaïlande, vous êtes jugé en Thaïlande par les lois thaïlandaises. L'ambassade de France ne peut rien pour vous. L'ambassadeur français ne peut vous extirper des griffes de la justice thaï. Même le président Emmanuel Macron ne peut pas contraindre la Thaïlande à vous libérer. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au mieux, ce que l'ambassade fera, c'est vous transmettre une liste d'avocats parlant français et spécialisés dans votre domaine d'infraction. Et au cas où vous seriez seul, l'ambassade peut contacter vos proches restés en France. Mais ça s'arrête là. L'ambassade de France n'est pas un super-héros au-dessus des lois thaïlandaises. Et ce n'est pas non plus un distributeur automatique de billets. L'ambassade ne paiera pas votre caution, vos frais d'avocat, votre billet d'avion et votre amende. Vous n'aurez pas un rond. Comme je l'ai dit plus tôt, aller en Thaïlande, c'est se soumettre à la justice thaïlandaise. Et le fait d'être un étranger ne vous donne pas un passe-droit. En décembre 2023, 7932 ressortissants étrangers croupissaient dans des prisons thaïlandaises. 24% d'entre eux étaient enfermés pour des affaires de drogue. 13% avaient violé les lois sur l'immigration, 4% étaient là pour vol, 3% pour atteinte à la vie et 2,5% pour des infractions à la circulation routière. En 2024, rien qu'à Phuket, 194 visas ont été annulés et actuellement 998 étrangers attendent d'être expulsés pour des faits liés à la drogue et au fait de travailler sans visa. Donc oui, en tant que Français, violer la loi thaïlandaise peut très mal se finir pour vous. Surtout que les machines judiciaires françaises et thaïlandaises sont radicalement différentes. Prenons le cas des détentions provisoires. En Thaïlande, lorsqu'un officier vous arrête pour avoir commis une infraction, vous pouvez rester jusqu'à 48 heures dans la cellule d'un commissariat, sans qu'aucun motif ne soit précisé. Vous êtes juste détenu pendant 2 jours. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que vous vous rongez les ongles à 100 en cellule, l'inspecteur cherche à collecter le maximum de preuves. Supposons qu'il n'en trouve pas assez. Ce ne sera pas la fin de votre calvaire. S'il estime avoir besoin de plus de temps, vous serez placé en détention provisoire. Dans le cas où l'infraction dont vous êtes soupçonné conduit à une amende maximale de 500 bahts et à une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois, vous passerez 7 jours derrière les barreaux. Si vous risquez 6 mois à 10 ans de prison et plus de 500 bahts d'amende, vous pouvez rester 12 jours de plus en détention. Et pas qu'une fois, la police thaï peut vous enfermer 12 jours de suite du moment que ça ne dépasse pas 48 jours en cellule. Maintenant, si votre présumée infraction est passible de plus de 10 ans de prison, vous pourrez être détenu pendant 84 jours. Bien sûr, pas en une fois, mais plutôt en vague de 12 jours d'emprisonnement.
Le système judiciaire thaïlandais est assez particulier. Techniquement, vous êtes considéré innocent jusqu'à preuve du contraire. Cependant, disons que la justice thaïlandaise n'hésite pas à outrepasser vos libertés personnelles quand elle cherche des preuves. Je précise aussi que la Thaïlande n'a pas de système de juré. Votre destin dépend d'un juge et de personne d'autre. Aussi, il n'est pas possible de négocier en plaidant coupable pour un délit plus faible. En Thaïlande, ça n'existe pas. Si vous êtes arrêté pour conduite dangereuse, vous irez en prison pour conduite dangereuse. Et juste au cas où, en Thaïlande, la peine de mort est encore en vigueur. Rien qu'en 2023, 123 individus ont été condamnés à la peine capitale. Très souvent, c'est pour des meurtres ou pour du trafic de drogue. Maintenant, se faire arrêter en Thaïlande en tant que Français ne revient pas à être livré à soi-même. Grâce à la Convention de Vienne, vous avez le droit d'exiger des autorités thaïlandaises qu'elles notifient l'ambassade de votre arrestation. L'ambassade pourra alors contacter vos proches restés en France ou vous recommander des avocats. Comme dit plus haut, c'est tout ce qu'elle fera. Mais c'est mieux que rien. En parallèle, la police thaïlandaise est tenue de transmettre à l'ambassade toutes les lettres que vous lui écrirez. Et logiquement, les forces de l'ordre thaï sont tenues de vous donner tout courrier venu de l'ambassade. Toutefois, ça s'arrête là. L'ambassade de France ne volera pas à votre secours si vous êtes arrêté en Thaïlande. Et être arrêté en Thaïlande peut vous conduire à passer plusieurs années derrière les barreaux. En Thaïlande, le vol à l'étalage est puni de 3 mois de prison et d'une compensation à verser aux propriétaires. Très souvent, ces derniers demanderont 10 fois, 100 fois ou 1000 fois le prix de l'objet. Ça fait beaucoup là, non? Donc, apprêtez votre porte-monnaie. Quant au blanchiment d'argent, lui est sanctionné par un maximum de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 bahts, soit à peu près 5 500 €. Oh, et un petit détail, et si vous parlez négativement du roi thaïlandais, vous finirez comme Harry Nicolade. En 2009, Harry Nicolade, un journaliste australien, a été condamné à 3 ans de prison pour avoir critiqué le roi thaïlandais. Mais en tant qu'étranger, les peines les plus lourdes que vous risquez sont liées au trafic de drogue. En Thaïlande, la loi permet d'acheter de l'herbe. Toutefois, fumer en public est illégal. Si vous êtes pris, vous passerez plusieurs mois en prison et devrez payer une amende de 150 000 bahts. C'est à peu près 4 000 €. Et là, je dirais que c'est relativement léger, car dans le cas où la police thaïlandaise vous arrêterait en possession d'autres drogues, vous encourez 10 ans de prison et une amende allant de 20 000 à 200 000 bahts. En euros, cela représente entre 500 et 6 000 € à payer comme compensation. Alors réfléchissez bien avant d'aller vous prendre pour des rois en Thaïlande. Vous risquez de finir en prison. Et les prisons thaïlandaises, ne sont pas comme celles de France. Ce sont des prisons du tiers-monde avec tout ce que cela inclut. Initialement, les cellules des prisons thaïlandaises étaient censées accueillir 10 personnes. Aujourd'hui, si vous n'êtes que 50 à l'intérieur d'une cellule, estimez-vous chanceux. Dans ce minuscule espace, il n'y a qu'un seau qui sert de toilette à tout ce beau monde. Et en tant que nouveau venu, vous aurez le privilège de dormir à côté du seau. Et quant aux gardes, ils vont vous ignorer si vous ne parlez pas thaï. Et s'ils vous parlent en thaï et que vous ne comprenez pas, ils vous frappent. En plus d'être austères, ces cellules sont des zones de non-droit. Si un autre prisonnier vous agresse physiquement ou sexuellement, les gardes se contenteront de regarder ailleurs. En plus, la nourriture servie est très minuscule et très souvent pourrie. Bref, je ne souhaite vraiment à personne de finir dans une prison thaïlandaise. Ce n'est pas le Club Med de nos prisons françaises. Alors je précise que si vous êtes incarcéré, il est possible d'être transféré dans une prison française. Mais ce n'est pas automatique, c'est au cas par cas. Et ce n'est pas un droit, mais plutôt un privilège qui vous est accordé uniquement si les Thaïlandais le décident. Il est donc fort probable que vous restiez en Thaïlande durant toute la durée de votre punition. Une fois libre, vous ne serez pas vraiment libre. Être reconnu coupable d'un crime en Thaïlande, c'est perdre le droit d'y rester. Du coup, votre libération s'accompagne d'une expulsion. Alors je précise, vous devez vous débrouiller pour obtenir un passeport valide et un billet d'avion vers votre pays d'origine.
Ni l'ambassade de France et ni la Thaïlande ne couvrent ces dépenses pour vous. Et dans le cas où vous êtes incapable de payer, eh bien vous resterez emprisonné au centre de détention de l'immigration thaï. Et ouais, je vous l'ai dit en début de vidéo, faire le malin en Thaïlande est l'une des pires décisions que vous puissiez prendre. En gros, vous êtes invité au pays du sourire. Alors agissez comme tel. Si ce contenu a été utile, eh bien vous connaissez la chanson. Aimez la vidéo, abonnez-vous et en commentaire, racontez-moi vos meilleures anecdotes de Pharang emprisonné en Thaïlande.